Bonsoir, nous vous emmenons aujourd'hui au Houlme, près de Rouen. C'est la banque alimentaire qui nous accueille. Derrière nous, une partie de la grande collecte de ce week-end. Alors, il y a en France 79 banques alimentaires et dans notre région, une à Rouen, une au Havre, une à Évreux. Alors, comme une grande sœur, la Fédération des banques alimentaires confie le fruit de ces collectes à 5200 associations et épiceries sociales dans toute la France. Nous retrouvons à présent Serge Villette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Banque alimentaire de Rouen et de sa région. Oui. Comment s'est déroulée cette collecte du week-end? La collecte s'est déroulée dans de très bonnes conditions grâce aux 2500 bénévoles qui nous ont aidés dans les magasins pour assurer le transport, le tri et le rangement dans notre dépôt. C'est la crise économique. Est-ce que le nombre de denrées collectées diminue malgré tout? Non, globalement, nous sommes légèrement supérieurs à la collecte du mois de novembre 2012 et nous avons récupéré des produits de bonne qualité. Nous sommes relativement satisfaits de cette collecte. Comment ces produits vont arriver entre les mains de ceux qui en ont cruellement besoin? Alors, ces produits vont être stockés et redistribués aux 70 associations partenaires avec lesquelles nous travaillons. Et ce sont ces associations qui, elles, distribuent aux bénéficiaires qui leur sont envoyés par les CCAS. Il y a dans l'agglomération de Rouen un maillage qui se densifie d'épiceries sociales, de centres de distribution. Allez-vous soutenir de nouveaux projets? Oui, tout à fait. Nous avons à l'étude la création d'une épicerie sociale itinérante pour aller couvrir les zones rurales dans lesquelles il n'y a pas d'association. Une autre sur le secteur des étudiants. Mont-Saint-Aignan, peut-être Rive-Gauche, peut-être au centre-ville, et également dans des communes où il n'y a pas de distribution. Notre rôle n'est pas de distribuer directement, mais de favoriser la création de nouvelles associations. Donc nous initions les projets et ensuite nous les repasserons à des associations qui prendront le fonctionnement normal en charge. Il y a besoin ici de nombreux bénévoles et dans des domaines spécialisés. C'est très sérieux la collecte de denrées alimentaires. Est-ce que vous en cherchez ici à Rouen? Oui, tout à fait. Nous sommes une PME et nous recherchons des chauffeurs, des suiveurs, des responsables d'hygiène et sécurité alimentaire, des manutentionnaires pour la préparation des commandes et puis des administratifs pour faire fonctionner l'ensemble de notre association. Pourquoi vous aimez être ici? Parce qu'il y a une excellente ambiance et puis ça nous permet de garder une activité, je dirais, presque professionnelle. Monsieur Villette, merci. Merci. Alors nous allons à présent à la rencontre de deux bénévoles de la Banque alimentaire de Rouen. C'est un reportage de Jean-Paul Lussot et Hervé Colosio. Ensuite, nous nous retrouverons à l'INSEE pour parler de la pauvreté en Haute-Normandie. Les mardis et les jeudis de Jean-Luc ont désormais une saveur particulière. Informaticien retraité, il se consacre à la gestion administrative de la banque alimentaire. Jean-Luc, homme calme et pondéré, pourtant c'est une colère qui a motivé son engagement. Une indignation. Quand on regarde autour de soi, nous sommes au XXe siècle et on voit encore malheureusement des gens qui n'ont pas de quoi manger. La banque tourne avec des bénévoles qui partagent la même colère et qui apportent leur savoir. Nous essayons de développer le site internet en collaboration avec un de mes collègues, et puis mettre pas mal d'informations sur Facebook et faire en sorte qu'on soit connu de l'extérieur en tant qu'association de bénévoles. Aujourd'hui, travaillent à deux sur le site internet. En fait, ils sont peu nombreux face à la tâche à accomplir. 65 bénévoles au siège et 2000 pour les collectes. On collecte sensiblement une centaine de magasins, alors qu'il y a environ 180 à collecter. Alors vous imaginez ce qu'il faudrait? Il faudrait quasiment doubler. Alors pour l'administratif, on a besoin aussi, ne serait-ce que pour pouvoir travailler en binôme. Gérer de l'alimentaire, c'est son rayon à cet ancien maître d'hôtel. Au chômage et quasi retraité, il donne 4 jours complets de chaque semaine à l'organisation des stocks. C'est vraiment utile, c'est vraiment donner les produits de base aux personnes qui manquent. Et c'est très important. Et c'est un heureux hasard qui l'a conduit ici. Je voulais faire du bénévolat. J'ai cliqué sur internet bénévolat et je suis tombé sur la banque alimentaire. Venir ici gratuitement, quasiment chaque jour, pour beaucoup, c'est un deuxième métier et bien plus, une deuxième vie.
Le matin, je me lève pour moi pour quelque chose. Et c'est vrai que c'est important. Mais pour moi, ça reste un travail à part entière. Comme salaire, la satisfaction d'être utile. François Giton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service études et diffusion à l'INSEE Haute-Normandie. Est-ce que la Haute-Normandie est une région plus pauvre que les autres? J'ai envie de vous dire, ni plus pauvre que les autres, ni moins pauvre que les autres, dans la mesure où à peu près la moitié des régions métropolitaines ont un taux de pauvreté supérieur au nôtre et la moitié des régions métropolitaines ont un taux de pauvreté inférieur au nôtre. Quelles sont les populations en difficulté dans notre région? Alors, dans notre région comme ailleurs, la pauvreté peut toucher tout le monde, mais touche plus particulièrement certains types de publics. Les jeunes, nous en avons beaucoup dans la région, qui est une région jeune, les familles monoparentales, très fortement touchées par la pauvreté, et de manière moins nette dans la région, les personnes âgées en milieu rural. Il y a une forte proportion de jeunes qui n'ont vraiment plus rien? En effet, les jeunes sont soumis à un taux de pauvreté de l'ordre de 20%. Un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire pour une personne seule avec moins de 1 000 € par mois. C'est beaucoup plus que la moyenne pour l'ensemble des habitants qui est de l'ordre de 13%. On a certains phénomènes de travailleurs pauvres, avec des gens qui ont un travail, un emploi, mais qui ne permet pas d'avoir des revenus suffisants pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et puis en effet, on a beaucoup de jeunes dans la région qui sont ni en emploi, ni en formation. Et la région se distingue un peu des autres régions métropolitaines par une part importante de ces jeunes qui ne sont ni en emploi, à l'écart de l'emploi et du système de formation. Y a-t-il un point de comparaison, une évolution? L'évolution. Entre 2008 et 2011, c'est-à-dire entre avant-crise et après-crise, pour les chiffres que nous avons une augmentation des inégalités, donc une hausse de la pauvreté de l'ordre de 10%. Aujourd'hui, environ 1 personne sur 7 en Haute-Normandie vit sous le seuil de pauvreté, là où on était à 1 personne sur 8 avant la crise. François Giton, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite du 19-20. Bonne soirée sur France 3.